Volodymyr Zelensky n'aura pas convaincu Donald Trump de lui accorder les missiles Tomahawk. Vous avez compris, très chers internautes, nous allons de nouveau parler de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui date de 2022. Les derniers développements, très chers internautes, c'est ici, bienvenue sur Faire la politique autrement, une plateforme qui se veut d'analyser, de commenter, de décrypter l'actualité politique internationale, les bouleversements géopolitiques mondiaux, tout ça de façon transparente et en toute impartialité. Nous sommes très contents de vous retrouver en ce début de semaine. Les derniers développements de la crise entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, c'est le coup de fil téléphonique la semaine passée, donc le 15 et le 16, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Au cours de cet échange, il a été évoqué d'une possible rencontre entre les deux hommes où, vous pouvez deviner, c'est en Europe ou exactement en Hongrie. Le président, le pays qui est présidé par Viktor Orban. Viktor Orban, c'est un conservateur. C'est à la fois un ami de Vladimir Poutine, mais aussi quelqu'un qui est apprécié par Donald Trump. Viktor Orban, la Hongrie est l'un des rares pays européens qui continue, malgré les sanctions imposées par la majorité des pays européens, d'utiliser, d'acheter le pétrole russe qui est sous embargo. Viktor Orban n'est pas apprécié de ses homologues européens, mais il va donc, ce qui donne des garanties de sécurité à Poutine qui peut se déplacer malgré qu'il soit sous menace de la Cour pénale internationale ou des justices européennes à cause des crimes commis en Russie. En Ukraine, il peut se déplacer en toute sécurité en Hongrie chez son ami Viktor Orban et donc rencontrer Donald Trump. Au cours de cette rencontre, des échanges ont été dans le sens de trouver un accord pour cesser le feu, ce qu'on appelle en anglais par un ceasefire entre les deux belligérants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les derniers développements des 2 dernières semaines, c'est que Donald Trump a commencé à envoyer un pic pour dire, voilà, la Russie n'est pas capable d'en finir avec cette guerre. C'est une armée très faible. Ce n'est pas possible en 3 ans qu'elle n'arrive pas à mettre fin et arriver à ses objectifs. De toute façon, je pense que l'Ukraine est capable de reprendre tout son territoire et moi, je pourrais leur accorder les missiles Tomahawk. Vous avez compris. Les missiles Tomahawk, ce sont des missiles de croisière américains très puissants qui ont des capacités dévastatrices, destructrices, très importantes. Et donc, doter l'Ukraine de ces missiles Tomahawk pourrait permettre à l'Ukraine d'atteindre des cibles allant à des centaines de kilomètres et donc de détruire beaucoup des infrastructures du côté de la Russie. Ce qui provoquerait, comme Moscou l'a déjà dit et répété, une escalade. Les Russes ont déjà déclaré que les tirs des armes européennes ou de l'OTAN qui arriveraient pour détruire les infrastructures russes, qui atteindraient des cibles russes à l'intérieur de la Russie, donneraient le go à la Russie d'attaquer un pays membre de l'OTAN. Et si la Russie attaque un pays membre de l'OTAN, vous connaissez la suite, c'est l'embrasement, c'est l'escalade et c'est probablement la guerre mondiale. Donc voilà comment la Russie, la majorité des armes qui sont fournies par les pays européens ou l'OTAN pour soutenir la Russie sont des armes à caractère défensif. Les seules armes que l'Ukraine utilise aujourd'hui pour atteindre la Russie, ce sont des drones qui sont fabriqués en Ukraine par les Ukrainiens eux-mêmes. Les autres armes leur permettent juste de conquérir leur territoire pris par la Russie depuis le début de cette guerre. Alors, c'est quoi, entre autres, les derniers développements? C'est évidemment cette rencontre après le coup de fil entre les deux hommes. Le coup de fil, la rencontre, il y a le 18 entre Donald Trump et Zelensky à la Maison-Blanche. Une troisième rencontre qui n'est plus dans l'ordre de la première. On se souvient de ce clash entre J.D. Vance et le vice-président américain et Zelensky. Cette fois-ci, c'est une rencontre plutôt cordiale. Une rencontre au cours de laquelle il y a eu des sourires. Mais la demande expresse, la demande pressante, évidemment, de Zelensky, c'était d'obtenir ces missiles Tomahawk. Et on peut le dire clairement que cette demande n'a pas été acceptée, même si l'idée a été émise au départ par lui-même Trump. Trump surfe depuis quelque temps sur cette vague de victoire, d'obtention, puisque nous savons tous qu'il a pu obtenir ce ceasefire, donc le cessez-le-feu dans la guerre entre le Hamas et l'Israël, cette guerre qui date du 7 octobre
donc avec victimes, avec plusieurs destructions du côté de la bande de Gaza. Et donc Donald Trump surfe sur cette vague, sur cette dynamique. Il est dans ce momentum qui lui permet aujourd'hui d'avoir des ailes, d'espérer évidemment d'obtenir ces accords. Mais nous savons aussi qu'il y a plus d'un mois, il avait déjà lancé des initiatives avec la visite, la rencontre entre deux présidents ukrainiens et russes en Corée, en Alaska. Après cette rencontre, il y avait eu le voyage des leaders européens qui accompagnait Zelensky lors de sa deuxième visite à la Maison-Blanche. Et les points de blocus, c'était évidemment, c'était une garantie de sécurité demandée à la fois par Zelensky, par l'Ukraine et par les pays européens. C'était le point de blocage. Donald Trump qui avait permis, résoudre ce conflit en 24 heures, ne l'a pas encore fait, mais on peut noter des initiatives qui se sont multipliées depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il avait souhaité le faire, mais on peut quand même noter des bonnes initiatives, la bonne volonté d'arriver à un accord de paix. Et cela s'est caractérisé par des rencontres, par plusieurs initiatives de Steve Witkoff, qui est le émissaire de Donald Trump pour résoudre ce conflit, mais aussi de plusieurs autres homologues à travers le camp. Et donc, voilà un peu, on va essayer d'espérer d'obtenir un bien que la rencontre entre Trump et Vladimir Poutine, c'est pas seulement de rencontre de guerre, on parle aussi business, on parle d'un certain nombre de marchés qui peuvent être traités, notamment l'exploitation de l'Arctique, qui était une zone de frontière entre les États-Unis, le Canada et la Russie. Et donc, cette zone qui est très riche, inexploitée, Donald Trump veut absolument que cela bénéficie aux entreprises américaines. Mais avant toute chose, il faut évidemment que les sanctions contre la Russie soient levées. Et pour que les sanctions soient contre la Russie soient levées par le Congrès, il va falloir évidemment que cette guerre prenne fin. À la fois, les sanctions européennes et américaine levée donnerait une opportunité à Donald Trump de faire du deal, parce que c'est ça, le style de Donald Trump, arrêter de faire les guerres, faisant du business, faisant des deals, faisant tout ce qu'il faut pour développer, pour que chacun s'en sorte dans le business. Vous avez compris, donc nous restons connectés, on est ensemble.